Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et ma première question est souvent la même, c'est est-ce que vous m'entendez? Alors, je suis pas sûr. Ouais, Anne, les gens arrivent et ça met peut-être un peu de temps. Alors, vous pouvez, je vais vous dire bonjour dans le chat, mais je suis pas sûr que vous m'entendiez. Alors attendez, hop. Voilà, je vais proposer à Violaine de monter sur scène. Ah super. Bon bah super, Priscille, Florence, Clara, content de vous retrouver et normalement, eh bien, Violaine, alors il faut que je t'invite à nouveau à monter sur scène. Tu as dû recevoir une invitation, Violaine, mais tu refuses mon invitation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible? Je vais à nouveau le faire. Ah ouais, ça marche pas. Est-ce que Violaine, tu nous entends? Je vais utiliser le chat. Donc bonjour à Muriel, bonjour à Shumei. On est 14. Alors je ne comprends pas pourquoi. Ouais. Alors, ben, je vais passer un petit coup de fil. Bon, je passe un coup de fil à Violaine, parce que là je suis un peu en solo. Alors, pas de voix. Violaine est en train de taper. Je passe un coup de fil à Violaine. Allô? Ouais. Ouais. Ah. Zut, zut, zut. Ouais. Ah, donc on a un petit bug. Bon. Bon, bah, je me lance alors. Pas de problème. Eh ben super, à toutes. Oh. Alors, petit problème technique, mais finalement, peut-être que je peux me présenter. Donc moi, je suis Pierre Benoît Roux, je suis le cofondateur de Topo, intervenant de la Condamine, et membre du CA de Manifestants. Et dans le cadre des activités bénévoles de Manifestants, eh bien, on propose des formations sous forme de conférences qui durent à peu près 40 minutes avec 20 minutes d'échange sur des thèmes différents. Alors, je suis en train d'extraire les vidéos qu'on est en train de faire parce que nous sommes en live et enregistrés pour ensuite pouvoir vous proposer et proposer à tous les adhérents de manifestants des replays afin de réfléchir ensemble aux moyens de vivre de son art et de l'estampe. Et donc, on a eu dernièrement une réflexion sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur le modèle économique, sur l'enseignement de l'estampe lors des ateliers scolaires, périscolaires. Donc, il y a toute une série de réflexions sous forme d'échanges et de propositions que je vous fais pour, pour constituer, je dirais, un socle professionnel, ou en tout cas qui tend à la professionnalisation. Alors, je vois que certaines personnes n'ont pas de son. Je voulais juste m'assurer dans le chat, puisque vous pouvez me parler dans le chat si vous m'entendez quand même. Que je vois que Fabienne Albin et Choumei Chui
n'ont pas de son. Très bien. Ben alors je vous propose de commencer, par une image. Tant Instagram est peut-être, incontournable et tellement peut-être incontournable que souvent on se dit: «Il faut que je sois sur Instagram», à défaut peut-être de savoir ce qu'on peut y faire ou en tout cas comment on peut l'utiliser. Ce il faudrait peut-être, et je suis redondant en disant ça, mais s'en débarrasser. Il n'y a peut-être pas d'injonction à être sur Instagram, même si tout le monde est sur Instagram et c'est peut-être pour ça qu'il y a une injonction et ce serait plutôt de se poser la question: «Mais que faire?» Alors, une image peut-être, qui n'a pas de rapport avec Instagram, mais pour dire qu'on ne peut pas y éviter et qu'on est comme happé par Instagram et il existe des manières de ne pas l'être. Par exemple, je connais certains artistes qui ont désinstallé Instagram pour ne pas être comme hypnotisés, à l'image de The Rose de Jay DeFeo, une œuvre iconique qui a été cachée pendant très longtemps. Jay DeFeo, c'est une artiste de la Beat Generation et cette œuvre qu'elle a fait dans un squat de Soho, de mémoire, je crois, a tellement, eh bien, fasciné les personnes qui venaient dans ce squat que lorsque le squat a été vidé, eh bien, les déménageurs n'ont pas pu détruire l'œuvre et ont démonté le mur et l'ont emmené pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, cette œuvre a été cachée, mais on venait presque religieusement regarder, comme hypnotisé, cette œuvre faite de peinture et de couches de peinture tellement épaisses que 30 ans plus tard, eh bien, elle n'était pas sèche. Eh bien, Instagram, c'est un peu ça, une sorte de pouvoir de gravité qui nous attire. Alors, on va essayer de se dire à quel point ça nous attire, peut-être avec d'autres chiffres et je vous propose, non pas une image, mais là un chiffre, mais pour terminer mon introduction, 91 des acteurs du marché de l'art sont sur Instagram, non pas uniquement pour publier et en fait pas vraiment pour publier, mais pour faire de la veille et pour l'artiste, c'est intéressant parce que finalement, si vous avez l'impression d'être seul ou esseulé sur Instagram, en fait, vous êtes vu. Et on régulièrement, en fait, Instagram est à la fois, je dirais, on va en parler évidemment de tous ses usages, une manière d'avoir une petite carte, de visite, mais aussi ça permet d'être vu et plus rapidement que sur internet puisque le mobile, eh bien, on consulte internet d'abord sur son téléphone plus que sur un site. Donc voilà pour l'introduction, c'est tellement incontournable, qu'évidemment la question est légitime de se dire: «Mais, pourquoi j'y suis en fait? Pourquoi j'irais sur Instagram?» Alors, c'est aussi intéressant de se poser la question et dans la réflexion, je me suis dit: «Mais au fond, en quoi, les acteurs de l'estampe, c'est-à-dire vous», moi-même je ne suis pas, un pratiquant de l'estampe, même si, je l'apprécie, en quoi finalement l'estampe et la reproduction des images, c'était peut-être Instagram avant l'heure, en tout cas la gravure. C'est ce que dit un peu Walter Benjamin qui est un auteur que je convoque souvent pour penser l'estampe, parce qu'il a pensé l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique, à l'époque où il y a de la photo, en 39 et qui dit qu'au fond, la reproduction technique peut placer la reproduction de l'original ou de la matrice dans des situations qui ne sont pas accessibles à l'original lui-même. Et oui, évidemment, si, l'image de la Joconde est au Louvre, enfin, en tout cas, l'original, la Joconde est au Louvre, je ne peux pas la déplacer, mais par contre, l'image de la Joconde reproduite, eh bien, elle peut aller partout. Avant tout, elle lui permet d'aller au-devant du récepteur sous forme de photographie, donc ça, c'est l'exemple qu'il cite dans son livre de 39. La cathédrale quitte son emplacement pour pénétrer dans le studio d'un amateur d'art. Eh bien, c'est toute la question d'Instagram, ça va être évidemment de multiplier la diffusion des images pour peut-être, et c'est l'enjeu qui peut vous être utile, eh bien, réaliser, plusieurs buts. Peut-être, vous permettre de faire connaître votre travail, de trouver des clients ou des partenaires et d'informer sur certaines actualités. Ça peut être aussi quelque chose pour rentrer en contact avec des personnes ou juste être vu dans la vie réelle. J'entends, c'est l'usage
carte de visite, mais on va y revenir. Donc c'est quelque chose c'est un outil, multiforme et qui pour moi, a tellement, changé la manière dont on consomme les œuvres d'art qu'on ne peut pas vraiment y échapper. En fait, ça a même changé notre perception, je dirais même en termes de filtre de couleurs. Alors, c'est aussi, un symptôme de l'époque peut-être, de ces images qui, circulent très vite et Instagram le permet, mais je vais venir après à des choses très concrètes, ne vous inquiétez pas. Hem, le Instagram, c'est un peu la nouvelle, enfin, ça se caractérise par le fait d'échanger des images que vous publiez ou que vous diffusez. Et en quoi ça a changé notre rapport aux œuvres ou notre rapport, à la communication? C'est qu'on va choisir l'algorithme va choisir une certaine série, de photos que vous publiez et qu'elle va décider de mettre en avant en fonction de certains critères et notamment ce que Jerry Hosch appelle la nouvelle monnaie sociale, c'est-à-dire des critères de, hem, d'échange, hein, de possibilité de partage, de partageabilité si je pouvais utiliser un néologisme. Et donc le grand critère d'Instagram, pour essayer de comprendre comment l'outil fonctionne, c'est: est-ce qu'un utilisateur enverra l'image de l'œuvre, cette œuvre, à un autre par message? C'est-à-dire la capacité à partager et on va voir que ça change peut-être l'image que vous avez d'Instagram, qui n'est pas juste d'avoir une audience, qui n'est pas juste d'avoir des followers, qui n'est pas juste d'avoir des likes. Ça, c'est, je dirais, l'ancien usage d'Instagram, mais c'est est-ce que vos images ont été partagées et commentées? Ce qu'on va appeler l'engagement, mais je vais en revenir. Alors, ça, on avait vu que l'outil était incontournable et que le but maintenant de cet outil, c'était, enfin, c'est ce qu'Instagram, valorisait, c'était de pouvoir échanger des images. On va revenir à des choses techniques ensuite. Eh bien, cet outil et je vous propose la courbe de diffusion de l'innovation pour essayer de comprendre, la place de l'outil, dans l'écosystème de l'artiste. Eh bien, il est vieillissant, hein. La courbe de l'innovation d'Evette Rogers que vous voyez à l'image, eh bien, c'est un petit peu, ce qu'on voit avec toutes les formes qui arrivent. Peut-être que vous avez en mémoire le Nokia 3310. Le Nokia 3310, quand il est sorti, il y avait très peu de gens qui l'avaient. Puis, moi, à l'époque, j'étais au collège, donc il y avait, c'était vraiment hyper stylé de l'avoir et on pouvait jouer à Snake sur son téléphone. Et puis, petit à petit, il y a eu de plus en plus de monde qui l'ont eu. C'est devenu ce qu'on appelle un un outil à majorité précoce, c'est-à-dire, la plupart des gens avaient le Nokia. Puis petit à petit, c'est devenu un outil que tout le monde avait, mais il y avait des choses plus nouvelles qu'on pouvait avoir, hein. Et puis petit à petit, c'est devenu archaïque. Eh bien, c'est la même chose que ce qui se passe avec Facebook. Facebook a une audience plus âgée et donc on peut se poser la question si, votre clientèle est plus âgée, bah, peut-être qu'il faudra investir sur Facebook plutôt que sur Instagram. Et Instagram, ça devient, le réseau social des quarantenaires. Vous voyez, certains jeunes vont dire: «Mais Instagram, c'est complètement, heu, périmé», c'est-à-dire que c'est en majorité tardive ou c'est en train de devenir archaïque. Alors, je disais aussi que cet outil, Instagram, qui change tout le temps, on va le voir, hein, parce que vous avez peut-être des conceptions, des représentations de ce que fait Instagram et de ce que valorise Instagram qui ne sont pas tout à fait justes. Eh bien, ce que peut faire Instagram, en fait, c'est très protéiforme. Chaque usage a sa raison et c'est peut-être la première question qu'il faut se poser. Là, on rentre, vraiment dans la proposition que je peux vous faire. Hem, à quoi peut vous servir Instagram? Et plutôt que de se dire tout ce que ça fait, c'est de se dire pourquoi vous voulez aller sur Instagram? Quelle est la raison? Et en fonction de cette raison, vous allez avoir un usage qui va être presque sur mesure à votre raison. Ça, c'est peut-être la première question qu'il faut se poser. Alors, ça peut être évidemment une messagerie privée, ce qu'on appelle des directs messages, ou un journal de bord, où vous publiez, presque un peu comme un blog. Ça peut être aussi une carte de visite de type portfolio et je prends l'exemple de Pascale Emery, je crois qu'elle est, membre de Manifestant.
où on voit des images de son travail, une exposition jeu d'estampes dans laquelle elle expose et un fil d'actualité. Et cette idée d'avoir quelques images comme une sorte de portfolio rapide à consulter, c'est quasiment, l'usage que font la grande majorité des artistes. Donc on pourrait se dire que ça peut être d'abord un portfolio et de temps en temps un fil d'actualité. Et ça peut déjà très, très bien aller. Je dirais que ça pourrait s'arrêter là. Comment être efficace sur Instagram? Eh bien, c'est d'avoir des belles photos qui remplacent un portfolio et qui permet de communiquer facilement, ou en tout cas d'être vu facilement, plus facilement que sur un site web, peut-être. On va voir, pourquoi aujourd'hui. Donc ça peut être un portfolio ou un fil d'actualité. Ça peut aussi, je prends, l'atelier Read qui est très actif sur, Instagram et qui propose, à partir de son Insta, eh bien d'aller sur le site de Read et de vendre, eh bien, des, sérigraphies. Et donc, vous pouvez aller sur cet Instagram, je crois qu'il a été bien fait avec beaucoup de vidéos et on va voir en quoi c'est important. Donc ça peut être aussi un moyen de vente, hein. Donc ça peut être quelque chose de statique ou de très dynamique si, à un moment, vous voulez rediriger vers une boutique en ligne. Donc peut-être que la première étape, c'est, tout simplement de prendre une feuille de papier et de se dire: «OK, mais moi, hem, pourquoi je veux y être?» Et en fonction de ça, je vais passer plus ou moins de temps, évidemment, sur cet outil et ça peut me permettre d'affiner l'efficacité. Alors, l'autre, critère, c'est aussi de se rappeler cette règle qui vaut pour à peu près tous les réseaux sociaux, mais en général aussi tout ce qu'on fait. C'est la règle du 1-9-90. 1 des internautes publient du contenu original, c'est-à-dire vous, les a quand on est artiste, on publie du contenu par définition original puisqu'une œuvre d'art est originale. 9 relaient les informations et 90 constituent la majorité silencieuse. Le deuxième critère, ça me permet de parler du deuxième critère d'Instagram. Le premier, c'était: est-ce que mes utilisateurs vont citer ce que je fais? C'est-à-dire, envoyer un message: «Tiens, tu devrais voir, cette œuvre, tiens, tu devrais» à un autre utilisateur, d'Instagram. Faire des reposts en story, par exemple. Donc ça fait partie, des 9 qui relaient. Mais il y a aussi, et ça c'est assez nouveau quand même, c'est pour ça que je mets à jour un peu, toutes ces réflexions, eh bien, c'est la durée de visionnage, c'est-à-dire le temps que va passer un utilisateur d'Instagram, un instagrammeur, enfin, ou un utilisateur d'Instagram sur votre, heu, post ou sur votre image ou sur votre publication. Eh bien, plus un utilisateur passe de temps sur votre publication, plus vous allez être valorisé par l'algorithme et donc vous serez recommandé à d'autres personnes et à d'autres utilisateurs. C'est là donc la durée de visibilité qui va compter. Donc, être visible sur Instagram, c'est faire des liens avec d'autres utilisateurs. C'est pas forcément avoir beaucoup de followers, c'est pas forcément avoir beaucoup de likes, mais c'est d'avoir des partages ou des, messages directs et c'est de faire ça le plus longtemps possible. Donc c'est ce qui constitue la visibilité, hein. C'est que si je vais rester c'est pour ça d'ailleurs que vous avez des images qui se font en carrousel, où on peut le faire plusieurs fois. On peut rester longtemps, je vais en reparler. Donc le partage est devenu le critère numéro 1, Instagram l'a confirmé et vous pouvez aller sur ce site, le site, en cliquant «Comment Instagram fonctionne en 2026», sur le site de Buffer. Donc Buffer, c'est un logiciel qui vous permet de programmer vos posts Instagram notamment. Eh bien, vous avez un guide sur comment Instagram fonctionne en 2026 et il y a cette phrase. Alors le guide est en anglais, je l'ai traduit, rapidement. Le partage est devenu le critère numéro 1. Instagram l'a confirmé, quand un utilisateur envoie un contenu à un ami, ce geste pèse énormément dans la diffusion. Donc tout ce qui est citation d'autres comptes. On parle aussi de dispositifs d'audition
sur Instagram. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, les likes des gens qui vous suivent, de vos followers, ne suffisent plus à caractériser un bon contenu. On va pas Instagram comme algorithme ne va pas se focaliser sur le nombre de followers que vous avez ou le nombre de likes. Ils vont d'abord tester votre publication sur un nombre d'abonnés, sur un nombre de personnes qui ne sont pas abonnées. On pourra en reparler si je suis pas clair. Hem, donc un nombre de enfin, vous publiez par exemple une image de vous en train de travailler avec la presse. Ça peut être une image ou une vidéo. Cette image ou cette vidéo va être diffusée à des gens qui ne sont pas vos followers et si on voit qu'il y a eu des gens qui ont cliqué sur la vidéo, qui ont passé du temps, qui sont restés à regarder la vidéo, alors, eh bien, l'algorithme va considérer que votre compte et votre publication est un bon compte ou une bonne publication et donc vous serez mis en avant. C'est ce qu'on appelle un dispositif d'audition. Ça, c'est sorti en 2025 dans Instagram et donc c'est ce qui correspond, c'est ce qui facilite la diffusion. Tout ça, si vous comprenez un peu tous ces enjeux, c'est-à-dire, quel est l'usage que vous allez en faire d'Instagram, comprendre la logique de faire passer du temps à l'utilisateur sur votre compte et la logique de est-ce que, mes stories vont être, enfin, est-ce que mes posts vont être cités en story, par exemple? Eh bien tout ça, ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur la plateforme, sur le réseau social et peut-être à terme, eh bien, de vendre votre travail. Mais vous ne serez pas en vente forcément directe. Alors, depuis 2025, il y a pas mal d'idées reçues qui sont à revoir. Pourquoi? Parce que l'algorithme, quand je vous disais, c'est un peu le sujet quand même de la conférence. Pour pouvoir être efficace, c'est comprendre cet outil qui change tout le temps et ça, c'est un peu, quelquefois, désespérant puisqu'on a l'impression de jouer une partie de foot et que les règles changent pendant qu'on joue au foot, à la partie. Alors vous êtes en train de jouer à un jeu et puis les règles changent pendant que vous êtes en train de jouer le jeu et c'est un peu l'impression qu'on peut avoir quand on est sur Instagram. Alors la régularité n'est plus si importante que ça, c'est-à-dire que Instagram va valoriser d'abord, des contenus, qui sont à la mode. Et oui, puisque, si ce que je publie correspond à la mode et je vois que ma publication, est d'abord, mise en avant auprès de gens qui ne sont pas des abonnés et que ces personnes qui ne sont pas abonnées à moi, aiment la publication, eh bien, en fait, mon compte va être mis en avant. Donc c'est plus être capable de comprendre les tendances, si jamais je souhaite, hein, avoir de l'audience. Parce que je peux très bien, je répète, hein, juste utiliser Instagram comme une carte de visite avec un portfolio et ça peut s'arrêter là. Le like est moins important que le message ou le commentaire. C'est-à-dire que si j'ai des commentaires, eh bien, c'est ce que ça va créer de l'engagement et cet engagement, ces échanges de messages, ces citations d'autres comptes, on va le voir, sont plus importants que les likes. Le hashtag ne sert quasiment plus à rien. Alors c'est pas comme ça que vous allez découvrir, des comptes. Le réel et donc ça, c'est la vidéo, est plus importante que l'image et ça, c'est peut-être une des informations les plus, qu'il faut retenir, c'est que plus vous faites de vidéos, plus vous avez de chances que votre compte fonctionne, c'est-à-dire ait de l'audience, hein. Quand je dis fonctionner, c'est par rapport à l'audience qui serait propre à l'outil. Pourquoi? Eh bien, c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que, rappelez-vous, il y avait cette règle de, combien de temps l'utilisateur reste? C'est la règle de la visibilité, la durée de visibilité. Eh bien, si vous faites des vidéos, vous avez plus de chances que, les gens restent et donc ça a été aussi fait pour contrer TikTok, mais faire des vidéos de manière longue, hein, même des vidéos longues, eh bien, ça a beaucoup plus d'importance et donc le nombre de followers, ce que je disais, est moins important que l'engagement puisque dans le dispositif d'audition, c'est une traduction de l'anglo-saxon, enfin de l'américain. Dans le dispositif d'audition, Instagram met au même niveau un compte d'1 million de followers ou un compte de 100 followers, il va d'abord regarder le contenu. Alors, une fois qu'on a compris ça et les grands principes, on va essayer de se structurer pour perdre le moins de temps possible sur, Instagram. Encore une fois, ce temps et cette efficacité, l'efficacité va dépendre de votre compréhension des règles, ce que j'ai commencé à faire,
et de l'usage que vous voulez en avoir par rapport à votre objectif. Je ne sais pas si je suis pas clair, faudra, on pourra en reparler. La première stratégie, c'est de faire, votre ligne éditoriale. Je donnerai à la fin de la conférence, quelques réflexions pour pouvoir comprendre votre ligne éditoriale et essayer de comprendre pourquoi vous êtes là sur Instagram avec une promesse claire, véhiculée par votre contenu ou votre publication. Qu'on comprenne pourquoi vous êtes là. Sur Instagram, souvent, on est dans la répétition du même. La répétition du même, c'est le fait d'avoir des images ou des thématiques de publication. Ça peut être la vie de l'atelier, par exemple. Ça peut être moi en train de faire une œuvre, un cours, publication de comme fait, Pascal, Emery de ses actualités ou de ses œuvres, évidemment, et de le faire de manière régulière et répétée. C'est cette répétition du même, avec quand même des images qui peuvent plaire, qui va faire qu'à un moment, vous allez être identifiable. Alors, il faudra distinguer, ce que je publie sur mon post, donc c'est les la grille, hein, on va dire, que vous avez sur votre Insta, des stories. Des stories, ce sont les petites publications éphémères que vous pouvez faire et des stories à la une qui sont des publications éphémères qui vont rester. Donc ensuite, donc c'est d'abord essayer de bien comprendre votre ligne éditoriale par rapport à ce qu'on vient de dire. Ensuite, c'est l'audience ciblée. À qui vous voulez vous adresser? Est-ce que vous vous adressez d'abord à une audience externe? C'est d'abord pour que des gens puissent voir votre travail, lors de vernissage, quand vous échangez avec des personnes, dans la vie réelle, on va dire, en irréel, in real life, IRL, pardon, in real life, donc l'audience externe ou l'audience interne. L'audience interne, c'est capter des gens qui sont des utilisateurs d'Instagram pour échanger avec eux. Donc c'est 2 audiences, 2 types d'audience ça peut être les mêmes personnes, hein, mais c'est pas la même logique. Donc posez-vous la question. Et ensuite, évidemment, c'est ce qu'on commence à faire, c'est de bien comprendre l'outil et les règles. Alors pour bien comprendre l'outil et les règles, eh bien, il faut s'adresser à HAL. Peut-être que vous avez en mémoire ce film prémonitoire peut-être de Stanley Kubrick où un ordinateur, à bord d'un vaisseau spatial, décidait de ne pas mourir et commençait à prendre en otage, le cosmonaute. HAL pour algorithme et pour intelligence artificielle peut-être, en tout cas pour HAL comme algorithme, avec toute une règle, des règles, qui sont quelquefois compliquées à comprendre et qui vont faire que votre compte Instagram va toucher une audience ou pas. Alors vous pouvez aller, je ne vais pas me répéter, mais j'ai pris cette slide juste pour vous dire que vous pouvez aller voir le site d'Aurélie Moulin, 3 S de citron, où il y a quand même des séries de petites pastilles audio qui datent un peu. Donc il faut quand même qui datent de 2023, donc aller enfin, ramener autant d'internet, c'est une éternité. Mais ça peut être intéressant pour comprendre les fonctionnalités de base d'Instagram, en tout cas pour se familiariser. Il y a quand même des choses qui sont encore d'actualité. Alors, j'ai pris quelques surfaces, hein, ce qu'on appelle les surfaces, c'est tous les endroits où vous pouvez publier. Vous pouvez avoir votre grille, c'est-à-dire la publication ou les réels, les vidéos, les stories ou les stories à la une. Vous pouvez aussi faire des lives. Donc voilà, donc ça, c'est si vraiment vous n'avez pas l'habitude, d'utiliser Instagram. Plus vous allez utiliser de surface et donc passer du temps sur Instagram, plus vous allez être visible. Encore une fois, c'est toujours l'enjeu de l'objectif qui compte. Alors, quelques techniques pour augmenter le temps passé par l'audience sur votre compte. Je prends l'exemple d'Élodie Perrier de Lost in Land et vous voyez qu'il y a des carousels. Le carrousel, c'est ce que je pointe là, peut-être que vous ne voyez pas ma souris. Le carrousel, c'est quand vous pouvez publier plusieurs images dans un post. Aujourd'hui, vous pouvez publier jusqu'à 20 images, ce qui n'était pas le cas encore il y a, 1 an, je crois.
et vous pouvez mettre de la vidéo du son sur ce carrousel. Donc tout est fait pour qu'on reste plus longtemps. Et donc ces 20 images où vous allez pouvoir documenter tout ce que vous faites, évidemment, ça permet, à l'audience, enfin en tout cas ça vient, proposer à l'audience de rester plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment un format, efficace, puisqu'on parle d'efficacité, c'est un format efficace de publication. Donc réfléchir aussi à ce que vous pourriez publier pour, eh bien, garder l'audience sur votre compte. On va aussi avoir le reel, c'est-à-dire la vidéo, et là, on a des vidéos qui peuvent être longues en reel avec de la musique. Là aussi, c'est évidemment le critère numéro un, hein, c'est de faire des vidéos pour que ça fonctionne. Et puis ensuite, vous avez ce que vous pouvez épingler pour que, ce soit, ce qu'on voit en 1er. Et donc là aussi, ça peut être, assez intéressant. Instagram est aujourd'hui un moteur de recherche et tout ce que vous allez publier sur Instagram, eh bien aujourd'hui, depuis 1 an, c'est indexé par Google. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les commentaires, les textes que vous publiez sur Insta sont référencés dans le SEO de Google. Ça, c'est assez important. Ça veut dire que c'est d'autant plus important d'écrire, et d'utiliser l'outil, ou en tout cas d'avoir conscience de ce que vous écrivez. C'est plus vraiment fermé. Alors, on peut considérer que Instagram est une sorte de moteur de recherche dans le moteur de recherche. Google étant un grand moteur de recherche, Instagram, eh bien, fonctionne un peu comme un Google, où vous allez aussi référencer des données. Et plus vous allez référencer vos données, c'est-à-dire, donner des informations autour de votre photo, plus, eh bien, vous allez augmenter la portée de l'image, c'est-à-dire la capacité à toucher une audience. Il y a 4 points cardinaux qu'on peut garder en tête pour réfléchir à la manière de maximiser la portabilité, c'est-à-dire, la capacité à toucher une audience. On va avoir la lisibilité, le fait d'être relié, le fait d'être localisé, le fait d'être bien identifié. Alors, on y va. Qu'est-ce que ça veut dire la lisibilité? Eh bien, c'est évidemment de privilégier les noms de profils sans point ou tiret, par exemple, en tout cas d'être très lisible. Et on peut préférer une photo de profil avec son visage. Alors, ou alors une belle photo qui vous permet d'être identifiable. Ça, ce sont quelques commentaires qui peuvent être faits. Je précise aussi que les images qui fonctionnent le plus, c'est-à-dire qui vont attirer le plus et garder le plus de personnes, d'audience sur votre publication, ce sont les photos où il y a des humains. Alors c'est assez, ça peut être un peu désespérant parfois, mais il y a en réalité 2 grandes stratégies sur Instagram. Je résume fortement et je fais peut-être un raccourci, mais qui peut être bénéfique. Vous avez une stratégie qui est ce qu'on va appeler la stratégie tournée vers les images, ou tournée vers les choses plutôt. En latin, une chose, ça s'appelle res, et donc la stratégie va s'appeler ad rem, vers les choses. La stratégie ad rem sur Instagram, c'est de publier des images de ses œuvres. Pascal Emery, je reprends l'exemple, eh bien vous allez voir énormément de photos de ses œuvres. Et puis vous avez une stratégie qui est la stratégie ad hominem. C'est une stratégie de communication tournée vers la personne ou les personnes, où en fait l'artiste, eh bien, se met plus en avant, c'est-à-dire qu'on voit plus son visage ou des parties de son corps, les mains par exemple. Ce sont 2 stratégies qui ne sont pas totalement antagonistes, dans le sens où je peux avoir un peu de mes œuvres et un peu de moi, mais on voit quand même 2 grandes tendances. Et dans la tendance de lisibilité, eh bien souvent, eh bien vous allez avoir plus de chances, d'avoir plus de personnes, allez, plus de likes, de gens qui viennent sur votre compte si, eh bien, on voit votre visage. Après, c'est encore une fois, ce sont des choix faits par rapport à vos objectifs. Donc la première critère, c'est la lisibilité et puis vous pouvez garder en tête ces 2 moyens mémotechniques de se rappeler, de la tendance de votre compte. Est-ce que vous êtes plutôt ad rem ou ad hominem? Ad rem vers les œuvres, vers les choses. Ad rem, c'est une communication tournée vers la personne. Alors l'autre chose, c'est relier. Est-ce que vos publications sont reliées à d'autres comptes? Eh bien là, je prends l'exemple
de, de l'atelier, que j'avais pris, précédemment en exemple et là, vous pouvez voir que sur ce post qui est une vidéo, un reel, donc là encore, c'est parfait. Eh bien, vous regardez, le post est fait en collaboration, donc c'est publié simultanément sur les 2 comptes. La même image ou le même contenu est publié sur les 2 comptes. Post en collaboration, donc il est relié à un autre compte, donc là, c'est parfait, hein, c'est efficace. On va parler d'efficacité. Et on voit aussi qu'il y a des citations d'autres comptes. Un jour de test à la métairie bruyère, nouvelle édition limitée, publiée par Sago Le Garec pour ma prochaine exposition. C'est en anglais, je lis les petites images, et puis après, vous avez évidemment les 5 hashtags, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc ça, on voit que ce post, cette publication, est reliée, et donc forcément, elle est efficace. Vous avez aussi la possibilité dans votre profil de mettre un lien. Alors, quelquefois, les personnes vont dire: «Mais moi, j'ai plusieurs liens». C'est-à-dire que j'ai un lien, vers mon site web et donc mon profil, ma page de profil Insta pourrait, renvoyer vers, un site web, renvoyer vers, un site de vente en ligne. Qu'est-ce que je peux mettre? Eh bien, vous pouvez mettre un Linktree. Linktree, c'est une sorte de lien, c'est un arbre à liens en réalité. Donc vous avez un lien Linktree qui va vous amener sur une page où vous avez une série de liens. C'est pour le deuxième point cardinal à avoir en tête, c'est est-ce que vous êtes relié? En anglais, ça s'appelle la linkability et c'est peut-être une des choses les plus importantes. Ensuite, est-ce que vous êtes localisé? Vous avez la possibilité de localiser et c'est très pratique quand vous avez un atelier ouvert au public ou quand vous proposez des cours dans votre atelier justement, eh bien, c'est de multiplier dans vos posts les localisations. Expliquer où est-ce que vous êtes et les localisations sont géolocalisées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut les pointer où est-ce que vous êtes sur une carte. C'est très, très important quand vous avez une audience locale et que vous organisez des événements. Donc multipliez, les indications de localisation sur vos images, hein, en testant un peu, vous verrez. Ça vous évite, ça vous permet d'être mieux référencé. C'est vraiment comme un fonctionnement de Google. Le but, c'est de plus vous nourrissez d'informations, sur, votre compte, plus vous utilisez l'outil et plus vous donnez d'informations, plus vous indexez donc vos données, plus vous serez, mieux référencé. Mieux vous serez référencé, pardon. Et donc, multiplier les localisations réelles et éviter les fausses localisations, puisque ça va invalider la qualité de votre compte. Alors, vous pouvez identifier les partenaires. Alors ça revient un peu avec relier. Identifier vos partenaires sur vos publications, hein. Donc ça, c'est aussi dans ce que vous faites dans le post. Alors, autre manière de s'identifier, c'est relayer. Identifier et relier, c'est un peu la même chose. Identifier et relier, c'est-à-dire que si vous relayez un post en story, l'utilisateur reçoit un message dans sa messagerie. Ça, c'est assez efficace. Donc vous pouvez publier évidemment le post en collaboration ou taguer, d'autres utilisateurs sur votre post. Donc vous pouvez relayer un post en story. Ça, c'est une manière aussi de se, manifester auprès de quelqu'un d'autre. Alors, voilà 3 formats que je vous propose, heu, pour, j'allais dire, que vous pourriez tester pour voir si vous gagnez en efficacité sur votre compte. Encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Le premier format, c'est le reel de gestes, 2 à 3 minutes, où vous présentez les gestes de création. C'est ce qu'on a vu, précédemment dans les diapositives précédentes, ça peut être très efficace. Le deuxième format, c'est le carrousel de 20 diapositives sonores. On a vu ce carrousel énorme, qui est très, très efficace. Et le troisième format, c'est la story, une série de stories où vous, publiez, plusieurs petites notes vidéo de 5 secondes. Bien, vous pouvez tester ces formats et me dire ensuite, hein, enfin, on pourra échanger, plus tard si on prend le temps d'organiser des échanges, parce que c'est aussi un projet chez Manifestant, eh bien, de voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Mais ces formats
prennent en compte ces petits formats que je vous propose, prennent en compte les, nouvelles conditions de l'algorithme en 2027, hein, la nouvelle mise à jour. Alors, en sachant cela, c'est quand même très difficile de rester soi-même. À l'image de cette, photo de Brock Di Donato de 2015, Nextdoor, eh bien, comment faire pour, dans un environnement aussi hostile, de règles assez obscures d'ailleurs, et bien de tenir, d'être soi dans un champ de cactus? Eh bien, il y a peut-être, des choses simples à faire. C'est d'abord votre profil et votre profil répond à la question «Pourquoi?». Pourquoi vous êtes sur Instagram? C'est peut-être pour expliquer ce que votre identité sur Instagram, c'est peut-être votre identité d'artiste et donc comment vous vous présentez? Est-ce que vous êtes artiste de l'estampe, artiste, artiste plasticien? Il y aura, enfin, dans une logique de lisibilité, vous pouvez décider d'être facilement identifiable. Ce qui vous anime, c'est un peu votre phrase. Ça peut être une phrase simple, ça peut être, aussi ce que vous faites sur Instagram, publier des images. Vous êtes juste amateur d'estampes ou vous pouvez aussi résumer votre démarche artistique en une phrase. L'invitation, c'est le lien vers lequel on peut cliquer pour sortir d'Instagram et peut-être aller, sur votre site. Et puis, vous avez aussi vos thématiques de publication qu'il faudra définir. En prenant ces quelques critères, eh bien, vous pourrez, déjà vous faire une grille et gagner un peu de temps. Le pourquoi, c'est aussi évidemment l'usage que vous allez en faire et ça répond évidemment à pourquoi vous êtes sur Instagram, hein. Si c'est pour, juste, eh bien, avoir une carte de visite ou si c'est pour, trouver des galeries. Alors voilà quelques exemples. Un lien pour inviter à une action, donc là on voit Brooke Di Donato, qui a 217 000 abonnés, aller sur son site web. Puis il y a d'autres artistes qui ont 798 abonnés, bah, aller sur le site de vente en ligne. On voit les stories à la une et puis des images pour la vitrine. On voit aussi une charte éditoriale. Alors là, c'est aussi, le principe de récurrence sur Instagram. Ça va être important, je dirais, d'avoir, toujours les mêmes codes de couleurs et bien, on peut le voir avec, cet artiste, illustrateur qui fait, des sérigraphies, mais aussi, des peintures murales et bien, qui va, toujours, si vous plissez les yeux, vous voyez toujours les mêmes couleurs qui apparaissent, hein, ce rose, bonbon. Et puis vous avez aussi une charte éditoriale qui est composée, non pas uniquement d'un code couleur, mais aussi, d'un type de prise de vue. Donc ça, ce sont des choses qui doivent revenir tout le temps, hein, donc peut-être les questions qu'on peut se poser, c'est, est-ce que je vais plutôt mettre des œuvres majoritairement et puis un peu de moi? Ou quelle est la proportion ad rem, quelle est la proportion ad hominem? Quel est le code couleur de ma charte éditoriale? Quels sont les types de prises de vue qui vont toujours revenir, puisqu'on avait dit que le principe était sur la récurrence d'Instagram? Et ensuite, quelles sont les thématiques? Alors j'ai pris l'exemple, d'une illustratrice, qui, fait aussi, des sérigraphies et qui, j'essaie de synthétiser, eh bien, ce qu'elle sa charte éditoriale. Elle fait des randos solo, donc on la voit elle dans la nature, elle a mis des dessins des sérigraphies en contexte et des animaux avec des paysages. Donc vous avez la thématique en haut et le type de prise de vue. Et ensuite, vous avez votre code couleur. Et ensuite, vous avez la fréquence de publication. Si vous faites cette petite grille rapidement, vous allez avoir quand même votre ligne éditoriale. Donc tout au long de la proposition et des 40 minutes, déjà 44 minutes, mais du temps passé, dans cette réflexion, c'est vraiment de bien structurer, ce qui vous anime en fait sur Instagram et ensuite de dérouler, de répondre à toutes ces questions et de mettre ça au regard de l'algorithme. Donc pour être efficace, vous avez vraiment ce pack, je dirais, ligne éditoriale et puis vous avez la partie comprendre les règles. Alors, on pourrait aussi, pour, terminer, avoir une réflexion sur 2 logiques qu'il peut y avoir sur Instagram. Vous publiez
du contenu et on peut croire que le but est d'attirer l'attention. Et effectivement, ça peut bien marcher puisqu'on voit, des comptes qui ont des publications qui ont beaucoup de likes. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que finalement Instagram, en 2026, fait la promotion des messages. Messages directs que vous échangez avec d'autres utilisateurs et autour d'une publication, commentaires autour d'une publication. Et c'est ce qu'on pourrait appeler prêter l'attention. Il y a donc 2 usages qui ne sont pas antagonistes. Le premier étant le type de contenu que vous faites pour attirer de l'attention. On a vu les règles de l'algorithme qui permettaient d'attirer l'attention, donc des vidéos, des carousels, et puis prêter attention, qui est plutôt de laisser des commentaires, de répondre à certains messages ou d'envoyer des messages directs, de reposter du contenu d'autres personnes avec des stories. Et c'est ce qu'on va appeler prêter l'attention. Donc vous pouvez aussi avoir une réflexion comme ça sur ces 2 pôles à intégrer dans votre usage d'Instagram. Et ça nous permet de, de réfléchir un peu à cette junk relation sociale que pourrait être Instagram. Donc, à l'image de ces burgers ou du burger de Claes Hollenberg, qui est de la junk food, la restauration rapide. Donc, on a une relation sociale rapide où je vais juste liker des choses qui me sont proposées par de la pub, par exemple, ou je peux être dans une relation sociale plus longue, que je vais liker, commenter avec mes abonnés sur le long terme ce que j'apprécie. Et donc, on peut, plutôt que de voir ça comme quelque chose d'instantané, on peut essayer de se dire qu'Instagram s'inscrit dans un temps long avec de la récurrence dans les échanges et un lien dans la vie réelle. Et c'est peut-être l'usage le plus efficace que l'on peut avoir d'Instagram si on ne veut pas passer trop de temps. C'est le considérer comme une forme de messagerie plus plus et une manière de rester en contact avec des gens que je ne vois pas souvent, ou que je vois de temps en temps, ou qui sont dans mon réseau professionnel. Cet usage qu'on va qualifier d'organique, c'est-à-dire qui s'oppose au fait de payer de la pub sur Instagram, on pourra en parler d'ailleurs dans le chat si vous voulez, puisque c'est aussi une régie publicitaire Instagram avant tout. Mais ça, c'est presque un autre sujet. Eh bien, cette proposition est peut-être, je disais, la plus efficace. On va avoir donc des actions qui vont nous permettre, sur le temps long, eh bien, d'attirer l'attention en se disant que ça va prendre du temps. Donc, on va publier des stories lors d'un vernissage. Ça peut nous permettre d'augmenter des chances d'obtenir des réactions. On peut aussi citer, comme je disais, lors de son post, quand vous publiez un post, et remercier d'autres personnes et d'autres utilisateurs d'Instagram. Par exemple, merci à la galerie Sémiose, par exemple, pour son vernissage. Et vous pouvez aussi vous abonner ou désabonner. C'est une manière eh bien, de suivre l'actualité. On peut envoyer des messages directs. Et ça, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas abonné. Ces actions de conquête que je disais, que je décrivais, étaient des manières de bien parler à des gens que vous ne connaissez pas, et notamment certaines galeries. Vous avez ensuite des actions de rétention pour échanger avec des followers. Alors, on peut être curieux et prêter attention va être peut-être le meilleur moyen d'avoir des likes en retour. Être curieux, c'est susciter la curiosité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si vous likez, si vous laissez un commentaire, vous allez avoir beaucoup plus de chances que les gens viennent sur votre profil. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle une croissance organique. Donc, vous pouvez laisser des likes, vous pouvez laisser des commentaires et vous allez avoir une augmentation du nombre d'abonnés. Encore une fois, ce n'est pas forcément aujourd'hui le critère le plus important, mais ça reste un critère. Et puis, vous pouvez aussi échanger, proposer d'échanger en dehors du compte Instagram. Ça, c'est totalement possible. Et donc, proposer
en DM, un appel, un rendez-vous, une inscription à sa newsletter ou reposter la story de quelqu'un d'autre. Tout ça, ça demande évidemment beaucoup de temps et en comprenant, je dirais, les logiques du changement perpétuel que nous impose Instagram, en essayant de comprendre par des concepts simples, c'est-à-dire une bonne visibilité pour Instagram, c'est faire que les gens restent le plus possible sur la publication, donc la vidéo et le carrousel. Et une bonne visibilité pour Instagram, c'est le fait que vous ayez des commentaires sur les images, que ces images soient repartagées, qu'il y ait des liens entre les comptes. Ça crée un critère de visibilité. Si vous comprenez ces 2 critères, associés à votre ligne éditoriale et je dirais un périmètre restreint de ce que vous voulez faire sur Instagram pour ne pas perdre de temps, alors vous aurez peut-être des guerriers puissants, puisque par la récurrence et la patience, donc, vous aurez, pris le meilleur, en fait, de cet outil. Merci beaucoup. Alors, désolé, hop, on y va. Je vais essayer de proposer à Violaine de me rejoindre, en espérant que ça fonctionne. Oui! Non, ça n'a pas fonctionné. Si, Bonsoir. toi, J'ai compris pourquoi ça marchait pas, donc je t'en reparlerai. OK, On va pas s'embêter maintenant. Merci beaucoup. Donc j'ai pu attraper à partir de 19h20, donc j'ai raté le début. OK, Mais j'ai quand même eu le temps de réfléchir parce que je suis une grosse utilisatrice d'Instagram, donc ça m'a permis de remettre à jour des données que j'avais pas. Donc merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai quelques-unes, mais n'hésitez pas à les taper dans le chat. On a quelques minutes pour des questions? ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai une question. Au tout début, tu avais mis le temps que je l'attrape, donc tu l'as peut-être dit, mais que c'était pas le plus important les followers, c'était la question de l'engagement. Ouais, Comment tu mesures ça? Est-ce que l'engagement, c'est quand on s'inscrit à une newsletter, quand il y a ouais, des c'est choses exact comme ça qui se c'est passent qui exactement ça. En fait, en gros, c'est quelle, interaction a produit l'image que vous avez publiée. mmh, Plus vous allez avoir d'interactions, c'est peut-être votre image a été repostée en story, vous avez eu des commentaires, vous avez eu, ouais, ce que tu appelles l'engagement, c'est tout ça, en fait, c'est des choses très concrètes c'est très concret, de ouais, retour. de retour. OK, OK. Cet engagement est plus important aujourd'hui que le like, qui est même pas considéré comme un engagement. Ça, c'est une nouveauté. En Mmh, fait, c'est vraiment et c'est ce que en lisant quelques blogs pour préparer la mise à jour, en fait, de la réflexion, je dirais, hem, c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire qu'on va considérer depuis 2025, hein, que, ce qu'ils appellent un dispositif, d'audition, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait l'audience? Et bah, c'est pas le nombre de followers, c'est la qualité du post. Donc bon, ouais, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est au sens où quand même, quand vous avez beaucoup de followers, vous avez quand même une audience captive, hein. Mais on va plus recommander votre compte et les publications de votre compte, si vous faites des posts qui sont un peu à la mode. Je m'explique. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu perturbant. C'est-à-dire que, on voit des comptes qui ont beaucoup de followers, mais qui ne sont pas forcément très jolis. Pourquoi? Parce qu'ils font des vidéos, ça c'est hyper important, on l'a dit, qui copient des trends. Les trends, c'est les tendances. Hein, il y a cette tendance-là parce que Instagram voit que ce genre de photos, il y a beaucoup d'engagement. Et donc, il va pousser ce genre de photos. Ouais, c'est un peu, ça va un peu à l'encontre de ma ligne éditoriale, hein, donc, parce que qui la ligne éditoriale, c'est quand on veut faire un joli portfolio. Mais la trend, c'est, je sais pas, je fais une vidéo à la mode, il y a eu par exemple, les stories enfin, ou les vidéos où j'explique un peu, je fais un journal de bord. Alors aujourd'hui,
j'ai testé ce café, et cetera, et cetera. Je sais pas si je suis très clair, Ouais, mais ouais, si, si, non, mais si, si, moi, ça me fait réfléchir sur comment comment c'est ce que j'aimais beaucoup ton image du cactus là. ouais, Comment faire pour, pour être à soi-même, la fois pour y passer, 4 heures par jour, pour être soi-même, tout en essayant d'avoir des engagements et ce qui m'étonne dans ma pratique, en tout cas, c'est que parfois je vais faire effectivement une vidéo dans l'atelier où on va me voir physiquement, travailler et alors d'un coup, il va y avoir, ouais, je sais pas, 3 ou 4 000 personnes qui ouais, vont, voir cette vidéo et sur une autre vidéo où j'essaie d'être un peu dans les mêmes, choix de couleurs, machin, comme tu dis, bah, ça marche pas. Voilà, les engagements, les je vois des gens qui publient des choses et qui ont plein de commentaires, tout «Oh, c'est magnifique», machin et moi pas bon, c'est souvent qu'on me donne, voilà, mais peu, relativement. Donc tu vois, j'ai du mal alors que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ce que je fais et cetera. Donc c'est pas facile, de comprendre, où est la lisière quoi, entre les choses et pourquoi c'est est-ce que l'algorithme va republier un plutôt qu'un autre. c'est très compliqué et Mmh. objectivement très obscur. On va pas Alors, enfin, voilà. Donc je vois qu'il y a des ouais, on va écouter ce qui ouais et très obscur. Alors, pour te répondre, s'il y a des vidéos de toi, ce sera toujours mieux mmh, qu'une œuvre d'art. Ça, c'est vraiment très déstabilisant quand on est artiste. mmh. Enfin, alors, toujours mieux, il y a toujours des exemples, hein, contraires, hein, mais quand même, c'est quand même plus valorisé. Et la question que je me posais après on va prendre les Ouais, questions. après Les il y a 2 questions, Caroline, c'était aussi, tu vois, sur les reels, par exemple, moi, je vais pouvoir m'enregistrer sur un modelage, par exemple et c'est en vrai, c'est genre 3 enfin, je fais jamais 3 heures de film, mais tu vois, c'est 1/2 heure de travail pour, et donc je raccourcis, raccourcis, raccourcis ouais, et j'accélère. Est-ce que tu sais si l'accélération du temps, ça, c'est une dimension qui peut être, qui est prise en compte quelque part dans les les indicateurs de enfin, le fait de faire en accéléré? ouais. Est-ce qu'il vaut mieux prendre le temps d'avoir, 1 minute, d'1 minute réelle ou de 3 minutes qu'on réduit en Non, 1 minute? en fait, le rythme est plus rapide. Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, Alors le là, les gens parlent de ça, pardon, Caroline et Anne-Laure là, ouais, sur une vidéo d'1 minute, les gens ne restent pas, mais en fait, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire il faut faire la différence entre les gens restent et l'algorithme, ouais, propose et le fait que ce soit long, c'est aussi ça, ça nourrit l'algorithme, c'est plus que ça ouais. et en fait, si les gens là, aujourd'hui, on peut maintenant faire des vidéos longues, mais le but, c'est que les gens restent. C'est-à-dire que si on va voir vos formats, mais si les gens restent, alors vous serez mis en avant. C'est la même chose que 20 images avec de la musique, ce carrousel-là. Après, ce que j'observais dans ma propre pratique hier soir, c'était des vidéos très courtes, de danseurs, par exemple Ouais, et très très frustrantes. d'accord et donc vous C'est-à-dire allez que enchaîner le contenu. et du coup, tu dis: «Ah merde, j'ai vu un truc qui est super intéressant, ça a duré genre 5 secondes, bah, j'ai envie d'aller» donc là, je suis allée voir sur le post, enfin, c'était intéressant d'observer ça. Je sais pas si ça peut Oui, avoir oui, oui, un complètement. En ce que fait, tu dis, mais la clé, c'est comment je fais pour que la personne reste sur mon compte le plus longtemps possible. ouais, Donc si c'est, je fais, 3 vidéos de 5 secondes, puis après je vais regarder plus longtemps un carrousel, c'est parfait. mmh, Et c'est ça c'est ça aujourd'hui, en fait, qui compte. OK. Que c'est vraiment, le plus important. Et Caroline qui disait, «Hello, Pierre Benoît, je passe beaucoup de temps sur mon Insta, essaye de publier souvent et des contenus créatifs». Contenu créatif, ça prend beaucoup de temps à faire et quelquefois, il faut mieux faire, plus standard. Mais bon, faudrait-il encore, que je regarde. Faut-il limiter le nombre de posts? Supprimer les anciens posts? Donc bah, oui, ça se fait, en fait, de supprimer les anciens posts. Je l'ai vu, hein, plusieurs fois. Maintenant, on peut le faire petit à petit. Il ne faut pas le faire trop vite, tout de suite. Pourquoi? Parce que vous allez passer pour un robot. Si d'un coup, vous supprimez tout, vous allez être bloqué par l'algorithme qui va, vous bannir, en tout cas, enfin, bloquer votre usage. Donc ça, c'est un peu énervant. Supprimer des anciens posts,
ça dépend l'objectif, Caroline. Si l'objectif, c'est d'avoir peu de posts très jolis qui servent comme un portfolio, bah, oui, ça peut être intéressant. Maintenant, si vraiment au niveau de la ligne éditoriale, les anciens posts ne correspondent plus, on peut les supprimer, encore une fois petit à petit. Donc oui, ça peut être, le cas. Ensuite, je publie des vidéos de création ou des réels, je vois que le temps de lecture est de 11 secondes et être publié, mais par qui? Alors, faut continuer, hein. Les vidéos, c'est plus important que les images, donc je dirais, bah, il faut regarder peut-être les vidéos qui fonctionnent si vraiment je me pose la question de comment je vais pouvoir avoir de l'audience. Hem, voilà, ça va être ça. Ça va être ça, c'est aller regarder les vidéos qui fonctionnent, le plus et peut-être s'en inspirer ou essayer de voir si ça peut me correspondre puisque rappelez-vous, l'image du visage perdu dans cette forêt de cactus, comment je fais, quoi? Hein, voilà. Alors, en attendant qu'Anne-Laure tape, la suite de sa question, parce que pour l'instant, Anne-Laure, alors il y a Caroline aussi. Ah ouais, 1000 likes, c'est une performance. Que faire? Ah ouais, ça, c'est vraiment Caroline, il faudrait que je regarde, en fait, ton compte. Parce qu'il y a alors soit il y avait des pubs qui étaient payées. La question c'est est-ce que tu payais des pubs? Et tu as arrêté de payer de la pub, donc là Insta, bah, te limite, hein. Ça on le voit. C'est-à-dire que si tu payes, à un moment tu arrêtes de payer, hein, tu payes pour avoir de la pub puis tu arrêtes. Là tu vas être vraiment, tu vas avoir des problèmes. Enfin, c'est pas que tu vas avoir des problèmes, mais ton audience va être limitée ou la portée de tes c'est limité. Elle dit qu'elle a jamais payé. Que faire? Alors Elle là, dit qu'elle a jamais payé. Mmh. ouais, donc je vais regarder. Hop, je vais regarder tout de suite. On va essayer en Et donc Anne-Laure, je lisais la question, je pense que je m'engage régulièrement sur des posts que je trouve intéressants, mais je n'ai pas beaucoup de retours sur mes propres posts. Et là, en fait, la clé, je pense, c'est dans ce que tu as dit, hein, c'est faire du réseau. Si tu le fais déjà, je ne sais pas, mais si tu le fais peut-être pas beaucoup, c'est vraiment aussi de faire du réseau avec d'autres, ouais, hem ouais, en allant chercher des liens de la collaboration de posts, ce que tu disais, hein, en vernissage, aller enfin, faire des photos d'autres gens qui vont reposter si les photos sont bonnes, ça effectivement, ça fonctionne. mmh. Alors je dis avoir de l'audience, d'accord, mais est-ce qu'Instagram favorise vraiment l'avancée d'une carrière artistique? Bah, ça, c'est une Alors, bonne question, je peux vous répondre, hein, on a vu, aujourd'hui alors ça dépend ce que vous appelez carrière. Ça, c'est là vraiment il y a donc Caroline, faudrait bon, pour finir avec Caroline, parce que je veux ça se mélange, je vais la regarder rapidement. Bah, en fait, il est quand même pas mal ce compte. Les 12 000 abonnés pour 634 publications, c'est vraiment énorme. Donc ça nous demanderait de prendre un peu plus de temps pour voir pourquoi, ça ne va pas. Surtout qu'en plus, Caroline, tu utilises, toutes les surfaces, hein. Tu utilises même des surfaces comme Thread qui sont pas les plus utilisées. Donc il faudrait prendre un peu plus de temps. Ensuite, qu'est-ce que je disais pour pas ah oui, est-ce qu'Instagram favorise vraiment l'avancée d'une carrière artistique? Oui, en réalité, quand vous avez une audience de, allez, 20 000, 30 000 followers, donc déjà Caroline 12 000, c'est énorme, je trouve. Ça devient vraiment un quelque chose où vous pouvez avoir, des propositions et donc ça, c'est la première chose et on voit, si vous prenez par exemple, l'index, Artprice, hein, qui est un index qui liste, les artistes qui vendent, le plus cher sur le marché de l'art aux enchères, donc c'est très particulier, on parle du second marché. Et bien, dans l'indice Artprice, on voit des artistes qui n'ont pas, du tout fait d'école d'art. Ça, c'est assez intéressant. C'est au niveau mondial, hein. 1re nouvelle. 2e nouvelle, sur l'indice Artprice, eh bien, on a retrouvé des artistes très jeunes qui étaient représentés par des galeries. Je pense notamment à une artiste hongkongaise, enfin une artiste, anglo-saxonne, mais qui expose dans une galerie à Hong Kong et elle avait 1 million de followers.
avant de rentrer en galerie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Instagram peut être utilisé par certains galeristes comme une garantie d'audience et donc de potentiels acheteurs. Et donc oui, d'un point de vue économique, vous allez avoir une valorisation du profil de l'artiste d'un point de vue économique, parce que ça permet quand même de mieux vendre. Donc de ce point de vue-là, de ce point de vue carrière, oui. Et du point de vue, je dirais, reconnaissance, bah, c'est un peu à double tranchant. Vous pouvez être considéré comme un artiste trop commercial, qui se met trop en scène et donc vous n'allez pas être apprécié par les autres artistes, donc vous serez moins reconnu ou peut-être moins reconnu par une partie de l'institution, quoique, hein. Mais vous pouvez aussi, parce que vous avez beaucoup d'audience, et ben, rentrer dans certaines galeries, voire dans certains musées. Donc je dirais quand même que oui, l'audience, et là c'est le nombre de followers, hein, parce que même si ce n'est pas forcément pris toujours en compte par Instagram, le nombre de followers, bah, ça impressionne quand même les gens dans la vraie vie. Donc oui, ça peut aider. Il y a ça, puis moi je le vois aussi concrètement sur des salons, par exemple, ou des lieux, de vente, en direct sans passer par une galerie. Ça arrive qu'il y ait des gens qui, en fait, aient déjà vu le travail sur Instagram et donc on considère qu'il faut que les gens voient un certain nombre de fois notre travail avant de peut-être passer à un achat, une acquisition. Et s'ils ont déjà vu ce travail sur Instagram et qu'ils le suivent régulièrement, bah, forcément le jour où ils vous trouvent dans un salon, ça ne veut pas dire qu'on vend à chaque fois, mais en tout cas, ça peut accélérer les acquisitions. Enfin, moi, Heu, ça, je l'ai vu. Mmh. Complètement. Une des valeurs de l'œuvre, une valeur artistique et artistique et économique, c'est la capacité à faire circuler son image. Qu'est-ce que c'est? C'est l'effet Chardin. On en avait parlé, pour ceux peut-être, celles et ceux qui avaient, suivi, la table ronde, au CERN Mmh. Manifestant. La stratégie Chardin quelle est-elle? Bah, Chardin, quand il vendait ses toiles aux enchères, avant de les vendre, eh bien, il faisait circuler des gravures auprès des bourgeois pour qu'ils aient tous envie d'acheter l'œuvre. Et Mmh. donc, il y avait beaucoup de gravures qui circulaient, qui créaient le désir comme ça. Et après, bah, il y avait qu'un seul original. Donc forcément, ça valait plus cher. Bon, après, Chardin, lui, il faisait deux, trois originaux quasiment pareils, quand même pour faire plaisir à quelques riches bourgeois. Mais vous voyez, cette stratégie de circulation des images, elle est toujours actuelle. C'est-à-dire que si votre image, vous la voyez régulièrement, on la voit régulièrement plusieurs fois, puis à un moment, ça devient familier. Et quand je la vois en vrai, eh bien, je suis plus susceptible de l'acheter. Voilà. Mais au contraire, si notre compte ne décolle pas, peut-on se faire refouler? Non. Non, je pense pas. Si votre compte vraiment décolle pas, vous prenez 9 à 18 images magnifiques et vous vous arrêtez là. Donc ce sera considéré comme un portfolio. Donc vous prenez pas de risque. Voilà, Anne-Laure. Moi, j'avais une petite question tant que si Caroline est en train de taper. Dans la partie haute du profil, on peut écrire quelques trucs. Est-ce que, alors on peut mettre artiste plasticienne de l'estampe et cetera, ce que tu disais, un petit mot qui nous concerne. Est-ce que, mettre les éléments concrets de notre actualité du CV, Alors, ça ça, c'est c'est des choses un peu importantes ou comme pas? pour LinkedIn. Ouais. C'est-à-dire que sur LinkedIn, vous avez je vais revenir après Insta, mais le détour par LinkedIn, c'est que vous avez un à propos ou une info. Et puis, vous pouvez mettre votre actualité qui va changer tout le temps. Ça, c'est très, très efficace. Sur Insta, vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire une petite phrase très courte et puis, très simplement, l'actualité en ce moment et vous pouvez aussi changer, le lien hypertexte que vous mettez en fonction des actualités. Prochaine expo et cetera. Ça crée de l'animation. Donc c'est vrai que c'est toujours, plutôt efficace. Mmh. Effectivement, ouais. Mais pareil, il y a quand même cette question d'efficacité qui était un peu la thématique de l'intervention. C'est comment on peut être efficace? Si, en fait, c'est le temps que vous allez passer par rapport au au retour sur l'investissement temps. Alors, c'est une manière très capitaliste de le voir, mais vous passez du temps, bah, à un moment, vous avez peut-être envie quand même, que ça fonctionne et l'efficacité, c'est de passer peut-être moins de temps pour avoir plus d'audience, hein, c'est l'efficience. Donc là aussi, il y a une vraie réflexion à mener. C'est qu'est-ce que et pour moi, le plus important, c'est de vous poser la question: «Mais qu'est-ce que vous attendez de cette plateforme?» Mmh mh. Moi, alors moi, je l'utilise,
à travers, Contamine, Topo et cetera. Mais à titre individuel, j'en ai pas, par exemple. Après moi, je suis pas artiste. Être artiste, c'est aussi que vous portez votre activité physiquement. Moi, c'est pas mon cas. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Quel temps vous allez passer? Je sais pas, Violaine, toi, tu passes beaucoup de temps ou? Moi, je passe beaucoup de temps. Après, je vois vraiment, l'intérêt, je suis convaincue de l'intérêt, de l'audience. Moi, j'ai pas du tout des milliers de followers comme, c'est Caroline. Caroline, ouais. Pas du tout, par contre, il y a un suivi réel. Les gens me rencontrent en vrai. Ils m'avaient vu sur Insta. Sur Insta, ça réitère des choses qui ça nourrit un lien. Je montre des choses de là alors c'est là où peut-être je peux améliorer, c'est tout ce que tu disais sur, là, ta grille avec, 1 post sur 10, 3 posts sur Ouais, ouais, 10. ouais, ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est Voilà, voilà, moi, c'est un petit peu plus à l'arrache, spontané, on va dire, donc ça me fatigue et j'aimerais bien m'organiser mieux ouais, pour gagner du temps. faire de la programmation. Ouais. Mais en même temps, quand on fait de la programmation, ça veut dire que pendant, si on sait qu'on a programmé sur une semaine, bah, on s'en désintéresse un peu et on Mmh. sait aussi que ce qu'il faut, c'est relayer. Les gens qui remercient, qui disent que c'est super, on remercie. Enfin, bon voilà, pour l'instant, c'est pas optimum mon affaire, mais on va dire que j'ai pris un rythme de croisière, mais j'y passe du temps, ouais, tous les jours. Mmh. Ouais, donc Mais c'est une stratégie que j'utilise quand je vais voir si je vais dans une galerie, par exemple, que je cherche peut-être à approcher, bah, pour être, pas trop directe, effectivement, je prends quelques photos des œuvres qui m'ont plu, je demande si j'ai le droit d'abord et ensuite je vais partager, je vais les taguer et puis du coup, c'est une manière de leur dire que moi aussi je suis artiste, sans avoir à leur dire: «Bah oui, moi aussi je suis artiste». ouais. Voilà et je vais regarder si oui ou non ça les intéresse de suivre. Enfin Mmh. voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de stratégies, mais c'est du travail quoi, c'est Ouais, clair. ouais, c'est ça, est-ce que toi, tu as eu des belles surprises, grâce à Insta, justement? Ouais quand même, hein. Ouais, Mmh. d'accord. Ouais, bah, c'est arrivé que je fasse, alors moi j'ai pas de compte, comment on appelle ça là? Pro? Non, alors moi c'est comme toi, j'ai alors c'est qu'un compte pro, mais j'ai pas de compte où les gens achètent, enfin il y a D'accord, pas il y a un nom pour ça, moi, pardon. tu as une J'ai boutique. oublié le nom. Mais en tout cas, donc c'est pas on peut pas dire tout de suite, hop, il y a un prix, je clique et j'achète, ça je le fais pas, alors que je sais que certains, peuvent le conseiller maintenant. Par contre, oui, non, j'ai des gens qui ont déjà acquis des œuvres, grâce à ça. Mais c'est sûr que ça n'arrive pas tous les matins, quoi, Ouais, hein. ouais, ouais. Bon, Mais après vraiment garder un lien avec les gens et puis montrer moi, j'essaye de montrer, en fait, sur Instagram, un peu des trésors de l'atelier qu'on ne peut pas voir, en fait, qu'on ne voit jamais. mmh, Donc après, je sais pas si c'est très stratégique, mais je trouve ça, moi, j'aime bien voir les gens travailler aussi, donc je trouve ça généreux de partager des choses qu'on voit nulle part ailleurs, en fait. mmh. Voilà, OK. ouais. Bon. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Je pense que ça a intéressé, donc il y a quelques personnes qui ont pas réussi à se connecter, je t'en reparle. Ah Juste zut! après, ouais, j'ai compris, je pense et j'ai identifié pourquoi. Merci à tous de votre présence. Je m'excuse encore de pas avoir pu te présenter aussi, donc merci beaucoup Pierre Benoît. Et Et puis, bah, il y a une autre conférence qui a lieu là en juin, vous regarderez. Et puis on essaye de mettre les liens de rediffusion qui sont pas toujours très facilement accessibles, voilà, on va s'en occuper. On a une petite chaîne YouTube aussi, donc normalement on devrait pouvoir mettre les choses dessus, sans trop tarder. OK. Bah, Donc très bien, merci à bah, à tous, bientôt. Au à revoir. bientôt, au revoir, bonne soirée.